et Kaba Diawara pour ce match entre le Ghana et l'Égypte. On rappelle qu'à l'aller, les Black Stars l'avaient emporté 6 buts à 1. Mais Nicolas, peut-être que la donne a un petit peu changé, même si ça ressemble à mission impossible pour les Pharaons. Oui, remonter 5 buts, gagner 5-0, c'est quand même une mission qui semble impossible face au Ghana. Mais c'est vrai que le contexte était particulier lors du match aller. C'était quelques jours seulement après la victoire d'Al-Ahly en finale de la Ligue des Champions africaine. C'était la 8e victoire d'Al-Ahly dans cette Ligue des Champions africaine. Donc forcément, il y a eu un moment de décompression. Ils sont 9 dans le groupe de Bradley à faire partie de ce club, Kaba Diawara. Donc c'est dommage en fait cette concordance des dates au calendrier. Ça peut-être et ça va peut-être priver l'Égypte de la Coupe du Monde. Ouais, c'est clair que qu'ils n'avaient pas pu être bien en forme et bien concentrés pour le match. Là, donc ils en ont 5 de retard. Ça va être très très compliqué pour eux. On peut faire confiance aux Ghanéens pour essayer de se qualifier. Il n'y avait qu'un seul changement du côté du Ghana par rapport au match aller. C'est en ce qui concerne la position de latéral. Samuel Nkoun a cédé sa place à Harrison Afful. Le voici, Bob Bradley, le sélectionneur américain de l'Égypte, invaincu lors de son groupe de qualification. Cette formation égyptienne, 6 victoires face à la Guinée, le Mozambique et le Zimbabwe. Au contraire du Ghana qui a perdu un match. C'était en Zambie mais qui a encaissé très peu de buts. Ils n'ont encaissé que 3 buts lors de la campagne de qualification, ces Ghanéens, dont le capitaine est Asamoah Gyan, que vous voyez à droite de l'écran. Alors il est bien connu évidemment, puisqu'il a joué à Rennes, notamment en France. Mais c'est surtout un garçon qui a des stats phénoménales, 39 buts, 76 sélections. Il est en train de devenir peut-être le meilleur de l'histoire, en tout cas en termes de buts du côté du Ghana. Il y en a eu des bons côté ghanéen. Mais c'est vrai que voilà une équipe qui a encaissé que 3 buts lors de la phase qualificative. Comment faire pour que les partenaires de Michael Essien qu'on a aperçu, que l'on voit ici, en prennent 5 aujourd'hui sans en marquer? Ça paraît impossible. Mais bon, allez, le football est fait de miracles et c'est peut-être la journée. Ouais, c'est ça. J'espère pas pour les Ghanéens parce qu'après leur fantastique match aller, ils méritent d'aller à la Coupe du Monde, cette équipe, même s'ils sont pas toujours spectaculaires. On attend toujours monts et merveilles en termes de qualité de jeu, de prouesse technique et tout ça. Mais en fait, non, ils sont là, ils sont costauds. Ils arrivent à imposer leur style et bien souvent ils gagnent. Donc je pense que pour aujourd'hui encore, ça va être acquis pour eux. Alors c'est Zaki qui est à la pointe de l'attaque égyptienne aujourd'hui. Amer Zaki, l'attaquant d'expérience, il a déjà 30 ans, un garçon qui a connu notamment la Première Ligue. Et vous voyez ici Fatah Daouda, le gardien d'Orlando Pirates. Alors Orlando Pirates, c'était l'équipe qui était en finale de la Ligue des Champions africaine face à Al-Ahly, qui était en train de prier, de même que Chérif Ekrami. Monsieur Désiré Doué, lui, est l'arbitre de ce match. Un match quand même où on a vu des Ghanéens arriver avec beaucoup de décontraction, notamment André Ayou, qui prenait tout le monde en photo, qui s'est bien amusé lors de l'arrivée au stade. En revanche, on l'a vu remobiliser un petit peu ses partenaires avant cette rencontre, juste avant le coup de sifflet de départ de ce match, parce que c'est vrai que les Ghanéens savent qu'ils sont... ils ont une telle marge dans cette rencontre qu'a priori rien ne peut leur arriver, mais le début de match risque d'être... primordial et intéressant dans ce secteur, parce que s'ils tiennent un quart d'heure, 20 minutes ensuite, les Égyptiens risquent d'avoir beaucoup de mal. Ouais, je pense que là les consignes sont claires, de ne pas prendre de but d'entrée pour éviter que le stade s'enflamme, que les Égyptiens croient un petit peu plus à leur chance. Donc je pense qu'ils vont le faire, qu'ils vont rester très concentrés et très solidaires. Asamoah Gyan avait marqué 2 buts au match aller. Walgoma, lui, un but contre son camp. Aboutrika, la star égyptienne, est présente également. Mohamed Aboutrika, on va en reparler, un super trika, le King comme il est appelé, il porte le numéro 22. 5 buts, voilà ce que doit marquer l'Égypte face au Ghana pour ce barrage retour, pour accéder à la Coupe du Monde au Brésil. Le Ghana a gagné 6-1, le match allait avec un changement seulement côté ghanéen contre 5 changements effectués par Bob Bradley, le sélectionneur égyptien. Les Égyptiens en rouge avec d'ores et déjà Ahmed Fati, voilà les Égyptiens qui cherchent à emballer avec Mohamed Salah sur le côté droit. Cette envie, on la sent dès le début de la part des Égyptiens. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Exactement, avec Salah, le joueur de balle en Suisse. Et déjà, peut-être ce ballon qui échappe à la tête de Mahmoud Karaba. Et Kwadwo Asamoah que l'on a aperçu. Il y a ça aussi, c'est que du côté de cette formation ghanéenne, il y a des joueurs qui ont beaucoup d'expérience et qui évoluent dans le sacré club européen. Mais déjà les Égyptiens avec la première frappe et le premier ballon dans les gants de Daouda, la première frappe de Zaki. Ouais, une superbe frappe, il se retourne, il enchaîne, il pivote et tout de suite il se met en situation de but.
Belle frappe flottante un petit peu, mais le gardien Daouda est resté là, vigilant, et il a pu capter ce ballon. La dernière Coupe du Monde à laquelle a participé l'Égypte, c'était en 1990. Un premier tour seulement. C'est vrai que l'Égypte, c'est une nation qui a dominé un peu le continent africain pendant de nombreuses années, mais qui n'a jamais brillé au niveau hors d'Afrique. International, hein. Une Coupe du Monde en 34, une Coupe du Monde en 1990, et puis maintenant 2 Coupes d'Afrique des Nations consécutives sans être présent. Pourtant, c'est un pays qui a beaucoup de clubs, qui parvient à conserver ses joueurs. Ah, ils ont des moyens, ils ont un grand championnat, de grandes équipes de clubs, parce que même ils arrivent à gagner la Champions League. Ils ont un peu trop de laser en revanche, un peu trop de laser dans les tribunes, parce que là c'est n'importe quoi, il y en a partout. Il y en a partout. Tentative de déstabilisation, mais ça ne marchera pas. Muntari, avec petit ballon piqué dans la surface, sorti par les Égyptiens. Je parlais de joueurs d'expérience. Muntari, il évolue au Milan. Alors évidemment, il a de l'expérience, mais il n'est pas le seul dans cette équipe ghanéenne. Soumaïla, non, face Ahmed Fati. James Apia, le sélectionneur ghanéen, qui préside aux destinées de cette sélection africaine depuis maintenant 1 an et demi. Premier ballon touché par André Ayou. Qui va jouer sur le côté gauche. On s'attendait à ce qu'il joue plus un petit peu milieu, mais là il est vraiment sur son aile gauche, un petit peu dans la position qu'il occupe à l'Olympique de Marseille. Lui qui revendique bien sûr une place dans un milieu à 3 pour se retrouver plus au centre du jeu. Alors les Égyptiens évidemment vont pouvoir compter sur un public chaud bouillant, et c'est vrai qu'on parlait d'expérience. Cette Ligue des Champions d'Al-Ahly dont fait partie Ahmed Fati que l'on voit ici, c'est quelque chose qui a mobilisé les esprits. Puis il y a ce 8 titres, c'est énorme. Il y a eu aussi beaucoup d'émotions avec Mohamed Aboutreka qui a encore marqué, qui a porté Al-Ahly sur ses épaules malgré ses 35 ans. Wael Goma aussi avec ses 38 ans. Donc beaucoup d'émotions à l'occasion de cette Ligue des Champions, et ça a certainement pesé lors du match aller au Ghana. Allez, le capitaine Ossam Halle qui fait parler sa technique, lui qui venait d'Al-Ahly mais qui maintenant est parti en Belgique à Liers. La tenaille ghanéenne là qui empêche le capitaine Ossam de se projeter vers l'avant. Salah, lui c'est un dribbleur. Il évolue habituellement sur le côté gauche. Là il va jouer à droite pour jouer en faux pied, c'est-à-dire qu'il va rentrer sur son pied gauche, provoquer, frapper ou faire des bonnes passes. C'est la star montante du football égyptien. Bob Bradley, le père de Michael Bradley, qui évolue à l'AS Roma actuellement, leader du championnat d'Italie. Et André Ayou, le Marseillais. Pour Muntari, le Milanais. Voilà, renversement de jeu pour essayer d'aller chercher Harrison Afful. Et ici, Asamoah, le joueur de la Juve. Arquado Asamoah qui aime lorsqu'il a un peu de champ, lorsqu'il peut prendre l'espace dans son couloir. Mais là, il bute sur Mahmoud Karaba. Un bon coup franc quand on connaît la frappe de Muntari par exemple. Il est capable d'allumer à 30 mètres. Allez, Zaki qui demande à ses joueurs d'être plus haut, alors que Souley Muntari avec son pied gauche va aller chercher certainement une tête, la tête d'un de ses partenaires. Ballon directement ça, c'est sur Ekrami. Le gardien d'Al-Ahly. C'est vraiment le club actuellement en Égypte. Il y a Zamalek également, mais Al-Ahly est vraiment le club phare. Vous voyez encore les Ghanéens qui tiennent bien, qui essayent de conserver ce ballon. Ça c'est le signe d'Asamoah Gyan, il décroche. Il arrive à... Et puis la transversale est pas mal derrière. Il arrive à capter l'attention d'une charnière centrale à lui tout seul. Muntari qui rejoue justement dans les pieds avec la première occasion qui passe à côté du poteau d'Ekrami.
Et voilà, un premier ballon dans l'espace et déjà les Ghanéens qui se montrent dangereux. C'est bien joué, il s'avance là, et il frappe sa balle. Dommage que son tir est un petit peu trop croisé. Il y avait peut-être une solution avec Jeanne au milieu, mais il avait pris la décision d'y aller seul. Dommage que ça passe un petit peu à côté. Ouais, c'est le jeune Soumaïla. Alors que là, voilà, encore une fois, Mohamed Salah qui cette fois-ci avait décidé de revenir vers l'intérieur. Le capitaine Sabr Ali, petite main de ce jeune joueur, Mahmoud Karaba, qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans cette année avec l'Égypte. Preuve quand même qu'en Égypte, il y a une réserve actuellement. Ouais, il y a des bons joueurs, ça c'est sûr. Après, le problème, c'est qu'ils restent un petit peu trop longtemps dans leur championnat. Donc on a du mal un petit peu à les connaître. Ça reste quand même une très belle nation africaine. Ouais, l'Égypte, 7 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, dont un triptyque magnifique de 2008 à 2010. Mais bon, cette équipe d'Égypte a un peu de mal en ce moment. Elle est dans une période un peu plus faible. Alors que là, André Ayew, oui, manque d'inspiration sur le coup. Alors, les Ghanéens, on vous le disait, 2 Coupes du Monde seulement. Mais alors, quelle Coupe du Monde? 8e de finale et quart de finale quand même à chaque fois. Ouais, à chaque et fois la dernière fois, on se rappelle de ce match face à l'Uruguay, défaite au tir au but, la tête de Dominique Adia qui est repoussé par la main volontaire de Suarez. Enfin bref, beaucoup de circonstances. Le penalty de Jeanne qui a manqué. Alors Jeanne, il est très bon, il est complet, mais il faut qu'il laisse les penalties parce qu'on a vu même à la dernière CAN, il a voulu encore jouer un petit peu le sauveur. Il faut qu'il laisse ça à ses partenaires. Et pour le reste, il est parfait. Allez, pas de solution pour Fatih et Pharaon qui essayent de faire tourner ce ballon. Peut-être Tricine directement dans les bras de Daouda. Alors Daouda qui temporise un peu. Ouais, qui joue la montre parce qu'il y a 5 buts d'avance, mais bon, il prend son temps. Et ça, c'est à l'arbitre de se faire respecter. Ouais, exactement. C'est toujours le problème lorsque vous avez un tel score à remonter, c'est se précipiter vers l'avant ou alors temporiser, prendre son temps, mais il n'y en a pas beaucoup de temps. Là, en revanche, il y a un coup franc provoqué par Zaki. Et Zaki, c'est un sacré buteur en éliminatoire de Coupe du Monde. Il en a déjà marqué 11 en 18 matchs éliminatoires. Donc c'est un garçon qui sait qu'il n'y aura plus beaucoup d'opportunités pour lui. Alors pourquoi pas espérer aller tromper sur ce coup et enflammer ce stade du Caire, parce que c'est ça dont a besoin l'Égypte, c'est enflammer le match, faire peur aux Ghanéens. Ouais, mais là quand même en revanche les lasers c'est boîte de nuit, hein. Faudrait marquer rapidement, se donner un petit peu d'espoir. Voilà, concentration d'Aboutrika, le Zizou national. 102 sélections, c'est sa 103e aujourd'hui Aboutrika. Buteur lors de la finale de la Ligue des Champions face aux Orlando Pirates. Il a un palmarès phénoménal, Aboutrika. C'était finement tenté. Là, le gardien a laissé passer le ballon, mais je ne sais pas si il était complètement dessus. Un coup franc qui semblait anodin comme ça, une frappe à ras du sol. Alors, beaucoup d'interrogations sur ce garçon. Est-ce qu'il va continuer sa carrière, Mohamed Aboutrika? Parce que c'est vrai qu'il a 35 ans. La victoire d'Al-Ahly en finale de Ligue des Champions africaine a fait qu'on a pensé qu'il faisait ses adieux. Ça sonne un peu comme un dernier tour pour lui. Ouais, il faut dire qu'il a gagné 5 Ligues des Champions en Afrique, 7 titres de champion d'Égypte, 2 Coupes d'Afrique des Nations. Ouais, donc le palmarès est quand même sympa. Et puis c'est un dieu vivant. King Treka, comme on l'appelle. Merzaki, l'extérieur d'Amerzaki c'est bien, mais trajectoire coupée par Daouda. Faut dire qu'il n'y avait pas de grand monde au premier poteau. Ouais, c'est ça, c'est ça qu'il reproche un petit peu à ses coéquipiers. Il voulait que ça coupe un petit peu au premier poteau. Personne n'est venu prendre sa place finalement, puisque c'est lui l'attaquant. Oh, oui. Un manque de communication là, entre les deux défenseurs ghanéens. Il allait percuter son partenaire avec beaucoup de violence. Ouais, c'est Alison Afoul qui est resté au sol. Là, ça traduit un petit peu.
Les consignes de Bradley, l'Américain. Depuis 2011, il dirige cette sélection égyptienne. Robert Bradley, lui qui a dirigé la sélection américaine notamment. Il y a Goma sur le banc là, le rasé. Ah, lui, c'est 38 ans. Lui, il a une canne de plus qu'Aboutrika. Ah, lui, il est dur. On a eu quelques duels quand il y a eu des matchs contre l'Égypte. Défenseur très rugueux. Ah, lui aussi, 38 ans. Sans doute un de ses derniers matchs. Même si on espère le garder pour la Coupe du Monde des clubs, parce qu'il y a la Coupe du Monde des clubs au Maroc à laquelle va participer Al-Ahly. Ouais, ils vont certainement rester jusque-là, c'est sûr. Samoa est bien repris par Karaba, bien gêné en tout cas. Et Sien avec Muntari. Ressort sur Danilo Paré. Joueur du Standard. Salah avec son capitaine. Ahmed Salah. Allez, bon contrôle, super contrôle même pour repiquer dans l'axe. Salah, il a trouvé une solution avec Raleigh. Le ballon dans la profondeur et la sortie. Karova et le gardien là se sont percutés. C'était difficile cette sortie de Daouda, le gardien ghanéen, parce qu'il y a risque quand même de provoquer un pénalty. Ah ouais, si il arrive un petit peu trop vite, qu'il touche un peu le joueur, on va donner pénalty, c'est sûr. Et là, il est sorti avec beaucoup d'intelligence. Il a accompagné la balle. Et on a vu Shibakala beaucoup manifester sur le banc. Là, c'est bien joué. Et ce ballon donné dans la profondeur qui est un petit peu trop profond. Même avec la vitesse de course de Karaba, mais il n'a pas pu récupérer le ballon avant. Dommage parce que c'était une belle offensive côté égyptien. Il défend bien quand même le gardien là, parce qu'il défend comme un joueur. Ouais, devant, debout. Abdelrazek aussi, que vous voyez, Ahmed Eid. Sur le banc égyptien, ils se sont tous levés parce qu'ils ont cru, ils ont espéré un pénalty, alors que c'est plutôt l'inverse. On a vu l'arrivée des Égyptiens et vous voyez l'arrivée des Ghanéens avec Michael Essien en tête et regardez André Ayou tranquille. Avec Asamoah Gyan aussi qui chante lui derrière, c'est un chanteur, il a sorti un CD, donc c'est lui qui anime un petit peu le groupe. Le regard bleu acier de Bob Bradley. Ouais. Allez, il va reprendre son poste, le gardien Daouda. C'est bien tiré. Bien sorti par Oparé, me semble-t-il. Ouais, bien sorti ça. Les Ghanéens qui savent aussi ne pas prendre de risques sur ce genre de ballon. Essayer de se retrouver le moins possible sous pression. Et pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que la mission des Égyptiens s'annonce encore un peu plus difficile. On vous rappelle qu'ils ont perdu 6-1 au match aller, qu'ils doivent donc gagner 5-0 pour espérer se qualifier. La probabilité de prolongation est quand même assez faible pour qu'il y ait 6-1. Les Black Stars, c'est costaud, c'est solide, ils savent gérer, ils ont beaucoup d'expérience. Ils acceptent un petit peu la domination et ils vont sortir à bon escient, c'est sûr. André Ayou est repris par Azim Mam. Bien joué Muntari. Et Mam qui avait fait jusqu'à présent que des matchs amicaux et qui dispute sa première sélection officielle. Et voilà l'expérience de Michael Essien. Exactement, on l'a vu, ça affole pas. Et Gyan encore une fois décroche et travaille beaucoup. Ouais, ça c'est bien joué, renversement de côté. Samoa signalé en position de hors-jeu. Effectivement, limite, mais il y est. Et la tête d'Oparé.
C'est bien pour les Ghanéens, c'est que là ils sont en train de tester leur solidité défensive. Et le contre de Kwadwo Asamoah, on vous parlait d'espace tout à l'heure, il aime ça, mais voyez, pourquoi se précipiter? Ouais, tranquillement, il faut juste écarter le jeu, permettre à ses partenaires d'accompagner les attaques. Ah, dommage. Karaba dans la profondeur, ouais. Chercher Mohamed Salah. Ah, c'est trop direct, c'est trop droit dans la profondeur. On va Jordan Ayew, remplaçant aujourd'hui, rappelé en sélection lui aussi. Là, il y a vraiment tout le monde qui est revenu. Kevin Prince Boateng aussi. Kevin Prince Boateng, il avait annoncé il y a 3 mois qu'il ne voulait plus jouer en sélection. Et il est revenu. Ouais, la perspective de jouer une Coupe du Monde au Brésil, ça donne envie à tout le monde. Ouais, quand ils sont tous là, les Black Stars, ils ont vraiment un énorme potentiel. On verra si au Brésil, s'ils vont confirmer. Il suffisait un Jordan Ayew à gauche et Kevin Prince Boateng, vous l'avez aperçu, avec sa veste noire au cœur de l'écran. Joueur de Schalke désormais. Et Abotreka qui cherche à percuter un peu. Fatih pour aller rechercher Abotreka, non? Ouais, bien joué. Ce sera un corner en faveur des pharaons égyptiens. Allez, peut-être une occasion là. Oh, c'est bien tiré. Vigilant, concentré. Le gardien ghanéen. Ah, il a bien fait de mettre les points, même s'il a bousculé son partenaire, mais il fallait absolument sortir ce ballon. Dans ces cas-là, on ne pense qu'au ballon. Ouais. Corner frappé par Salah et son pied gauche rentrant. Ouais, il fallait y aller. Ouais, ce qui est étonnant un petit peu, c'est que Afoul au premier poteau s'est reculé peut-être que d'aller chercher le ballon. Ouais, en principe, on attaque ce genre de balle et là, lui, il a dû entendre son gardien parler un petit peu tard. Et oui, presque 20 minutes de jeu et l'Égypte n'a toujours pas trouvé l'ouverture. Aïe, aïe, aïe. Abdul Shafi essaye de combiner côté gauche. Abdul Shafi encore avec Karaba. Et ballon intercepté encore une fois par Asamoah. Ballon récupéré par Karaba. Samrali. Et il a voulu passer tout seul. Samrali but sur Souleymane qui relance sur Diane. Ah oui, Diane, il a cherché l'intérieur alors que c'était vers l'extérieur peut-être qu'il y avait plus de place. Exactement, il y avait de l'espace sur l'extérieur. Il aurait dû utiliser sa qualité de vitesse. Et c'est Rabia que l'on voit ici, le défenseur d'Al-Ahly qui a stoppé. Et valait mieux d'ailleurs, l'attaquant ghanéen. Ouais, superbe intervention de sa part. Imam, et un petit peu de champ. Un peu de champ mais peu de solution. Ah, ça m'a joué. Ah, il faut essayer de la garder pour faire souffler ses partenaires un petit peu. Un petit peu de précipitation là, de part et d'autre, ça provoque des imprécisions techniques. Oui, beaucoup de ballons perdus de part et d'autre, ça profite aux Égyptiens avec Zaki, ouais, oh c'est dur, oh là là, le chemin qu'il demande à son partenaire. Ouais, là, Salah, fallait qu'il fasse le tour de toute la défense. C'est compliqué. Même s'il est très rapide et très vif, là c'était quand même assez compliqué ce qu'il proposait. Mauvais ballon donné dans la profondeur, alors qu'il y avait peut-être mieux à faire. Ah mais Zaki, il a vu un mur devant lui, alors il s'est dit je vais contourner le mur. Et il a demandé à son partenaire de faire de même. Ouais, solide Rami Rabia. Lui aussi est jeune joueur et lui aussi vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. On va remplacer
Il va remplacer progressivement Goma, qui est vieillissant. Et voilà, c'est ça aussi, il en profite Bob Bradley parce que pour l'Égypte, on disait presque mission impossible, donc il faut aussi déjà penser un peu à l'avenir. Ouais, exactement. Préparer les différences, notamment la CAN en 2015 au Maroc, qui arrivera très vite, c'est sûr. Et le centre d'Abdul Shafi, second poteau. Aboutreka. Et voilà, il ne pouvait pas espérer beaucoup mieux. Salah. Fatih sur son pied droit. Ouais, superbement joué de sa part, petit crochet là, pour éliminer le défenseur ghanéen, sorti très vite aussi au pressing. Fin de frappe, et là il se remet sur son pied droit et il frappe. Gagne un corner. Et toute la pression du stade du Caire sur ce corner, parce que c'est vrai qu'il est temps que les Égyptiens parviennent à trouver au moins l'ouverture. Aboutreka, et encore une superbe sortie. Et il fait du bien, il fait vraiment du bien Daouda, parce que depuis le début, il fait autorité dans sa surface. Ouais, il soulage sa défense avec son point rageur. Écarte le danger. Fatih face à la foule. Faut s'appliquer sur ce genre de relance. Il jouait trop vite surtout. Le capitaine. Oh, ils sont deux. Puis Antonaï, et encore une fois. C'est pas orthodoxe la façon de sortir de Daouda, parce que là il aurait très bien pu la prendre à la main, mais il n'a pas voulu prendre de risque. Ouais, de mettre à l'extérieur du pied comme ça, assez aléatoire. Samoa qui est passé à gauche. Confiance en lui, on va dire, et en ses partenaires. Ça fait 2 fois déjà qu'il joue un peu comme un défenseur. Déjà tout à l'heure sur Karaba, là où il avait pris le coup. Et Jan qui ne parvient pas à contrôler cette longue transversale de Muntari. Là, il y a peut-être avec les mains, le crochet pour éviter. Oh, il a évité André une première fois. La deuxième fois, le Marseillais commet la faute. Ouais, il était un petit peu en retard, André Ayew sur le coup là. Et là, il commet la faute, ça a donné un coup franc dangereux pour l'équipe d'Égypte. Le tacle en retard. Il pensait prendre le ballon, mais il a pris la jambe de l'adversaire. Typiquement l'attaquant qui a un peu plus de mal pour défendre. Et pourtant, lui, il le fait très bien. D'habitude, là, il était un petit peu pris de vitesse. Aboutreka se charge de tous les coups de pied arrêtés. Le bras. Sam Khalil là. Pour essayer de se faire un chemin dans la défense. Et le voici, ce bleu égyptien. Et le stade du Caire qui s'enflamme. C'est Zaki. Amer Zaki, l'avant-centre. Il est là à la réception de ce ballon. Il y avait beaucoup de monde. Et après 25 minutes de jeu, l'Égypte ouvre le score. Ouais, il reste 4 buts à marquer. Exactement, c'est le début de match idéal pour cette équipe d'Égypte là. On va voir le coup franc est remarquablement bien tiré par Aboutreka. Et là, le gardien de Daouda, je pense qu'il se trouve un petit peu parce qu'il semblait être quand même sur le ballon. Ouais, c'est ça, il loupe complètement sa sortie et le ballon rebondit sur Zaki. Mais il est très très bien frappé aussi par Aboutreka, parce que vous avez vu la trajectoire de cette balle qui replonge juste derrière le point de Daouda et qui va trouver Amer Zaki. Alors maintenant, évidemment, il n'y a pas le feu pour les Ghanéens, puisque l'Égypte doit marquer encore 4 fois sans encaisser de but. Ils ont encore un petit matelas d'avance, mais attention. En revanche, le niveau sonore dans ce stade frise les 120 décibels, voire les 130 lorsqu'il y a un but, forcément. Alors voilà, ça part d'un coup franc quand même qu'ils auraient pu éviter, les Ghanéens. Et ça finit au fond. Attention à la passivité défensive de cette équipe des Black Stars. Mais en tout cas, les Égyptiens ont vraiment abordé ce match comme il le fallait, parce qu'on les a sentis tout de suite concernés, essayer d'aller mettre le pressing sur la formation ghanéenne sans non plus se précipiter énormément.
Ouais, c'est ça, ils n'ont pas fait n'importe quoi, ils sont pas partis dans tous les sens. Et finalement c'est payant, ils mènent au score. Encore la tête de Zaki ici sur cette ouverture. Alors voilà, c'est un petit peu les anciens Zaki, Aboutrika qui sonnent la charge. On revoit ce coup franc. Et pour moi, il y a quand même une erreur du gardien parce qu'il se trouve complètement au niveau de sa sortie. Et voilà, la détermination, la motivation de Zaki. Encore 4, doit-il se dire. C'est ça, exactement. Il faut reconnaître que ce serait un renversement de situation totalement invraisemblable. Mais bon. L'histoire est faite pour être écrite à chaque fois. Hein. Ah, c'est au Black Star de jouer. Exactement. Muntari. Robuste, solide sur ses appuis. Souley Muntari qui fait un début de saison magnifique avec Milan parce qu'en plus il marque beaucoup de buts. Et Afoul, le centre d'Afoul. Voilà, ça y est, ils sortent. Enfin, les Black Stars parviennent à sortir. Michael Essien, la puissance du joueur de Chelsea. On ne peut pas frapper en manche. Il y avait une solution à donner sur le côté là-bas. C'est un petit peu ce qu'on reproche quelquefois. Péché de gourmandise. Oh, il y a une solution à gauche. Il est passé appuyer ce ballon. Il est passé appuyer ce ballon. Il y avait Karaba tout seul sur le côté gauche. Ouais, exactement. Il aurait pu mieux la donner dans la profondeur. Et là, ça manquait de puissance. Ça passe. Oui, parce qu'il va falloir non seulement enflammer ce match, mais il va falloir rester lucide jusqu'au bout. Et avec les efforts que les Égyptiens doivent consentir, ce ne sera pas simple. Zaki. Non. Ça veut jouer en première intention, ça veut jouer vite côté égyptien. Ouais, ça fait 2 fois qu'ils se trompent. Ça fait marrer Kevin Prince Boateng et Jordan Ayew quand même. Ouais, ils sont quand même relativement décontractés. Qui c'est qui est épais comme ça? En tout cas, c'est pas Kevin Prince Boateng parce que lui, il est très costaud sur ses jambes. C'est Karaba. Il y a plus d'agressivité dans le sens positif du terme dans les interventions des pharaons égyptiens que dans les interventions ghanéennes. Face à moi. Ouais, super. Il a bien fait face à Fati pour éliminer son vis-à-vis. Et le retour de Fati. Il semblait quand même qu'il est allé chercher le ballon, mais c'est exactement ce qu'il explique à l'arbitre The Ball. Mais bon, il y a quand même contact. Ce qu'il y a, c'est qu'il arrive pas. Non, il arrive de derrière. Il n'arrive pas derrière. Le joueur avait clairement fait la différence. Ça se rapproche un petit peu pour Muntari. Alors le choix, ce sera soit la passe, soit la frappe, c'est sûr. Mais de là, ça se rapproche, il est capable. Peut-être frapper, oui. Bon, un ballon qui plonge devant le but. Muntari, c'était frappé directement. Frappé. Ce sera un corner en faveur des Ghanéens. Le premier, si je ne m'abuse. Voilà, ça discute beaucoup, c'est normal. Il y a une place au Brésil au mois de juin à aller chercher. Puis une 3e Coupe du Monde de suite pour les Ghanéens. Ouais, c'est pas mal. Belle régularité. Le Ghana qui est 23e au classement FIFA. Juste derrière donc la France et l'Ukraine. Ouais, suivant ce match, ils peuvent. En revanche, là, c'est manqué ce corner. Pas de risque, on joue vers l'avant. Zaki. Emam. Il a envie d'y aller, ce latéral là, il a les jambes. Ouais, Salah lui est repassé un peu plus dans l'axe.
Mauvais contrôle, ça peut profiter peut-être au Ghanéen, voilà, qui est fait. Ils commencent à commettre des fautes les Égyptiens en voulant aller vite. Là, c'est très intéressant ce qu'il fait, il conserve le ballon, ça va permettre à tout le monde de remonter et d'avoir une occasion de but. Du sang. Il a pris un coup en dessous. En dessous du protège tibia. Hein. Il est obligé d'aller soigner ça. C'est rare quand même. C'est rare de voir Suntari. C'est rare de voir du sang comme ça sous le protège tibia. Il a dû être coupé au niveau du tibia. Ouais. Sans apparemment souffrir. Non, ça saigne beaucoup, mais c'est pas dangereux. Attention les Ghanéens qui évoluent à 10 en attendant que Muntari cache le sort seulement parce que là je pense que il va juste mettre du scotch. Gian dans la surface en contrôle un peu long. La Samoa Gian et encore Emam. C'est vrai qu'il a du gaz. Et le fait de hacher un peu la rencontre comme actuellement, ça profite plus aux Ghanéens qu'aux Égyptiens évidemment, qui eux ont besoin de donner du rythme, d'enflammer. Et on va encore trouver la tête de Zaki, mais il n'est pas en position idéale pour frapper. L'arbitre a décidé de s'en prendre à Ahmed Fati. Ouais, parce que là franchement la différence de gabarit entre Essien et Fati, là, on va le voir, petit sombrero d'accord, mais Essien qui en rajoute particulièrement pour gagner ce coup franc avec beaucoup d'expérience, beaucoup de métier. Il prend des risques, le défenseur égyptien s'en sort bien. Ça là, c'est dommage que ce soit donné dans son dos. Ouais, en revanche, celle-là, elle est un peu profonde. Il y avait un petit oubli de la part d'Oparé. Il avait laissé filer Salah qui va très vite dans son dos. Le jeune égyptien. Heureusement que la balle était un petit peu longue. Regardez la passe dans le dos. Un tout petit peu longue. Allez, Mohamed Salah. Ils y croient encore. L'ailier qui quand même a déjà marqué beaucoup de buts en 17 en 26 sélections, l'ailier du FC Bâle. C'est vrai, mais on comprend hein, parce que regardez la vitesse qui est la sienne et sa disponibilité, hein, on le voit beaucoup bouger, c'est lui dont on parle, on le voit beaucoup bouger sur le fond de l'attaque, sur le côté droit certes, mais là il a tendance à se repositionner un peu plus dans l'axe actuellement. Il se déplace bien, il est disponible, très vif. Zaki, c'est la plaque tournante. Ouais. Oh, petite envolée, petite claquette de Daouda. Il flotte un petit peu, le défenseur central ghanéen, il le laisse se retourner, c'est vrai qu'il décroche bien, il la garde bien, et là il enroule superbement son ballon, et Daouda qui se laisse pas prendre, claque ce ballon au-dessus de son but. Et Daouda encore, et cette fois-ci il vient prendre ce ballon sur la tête d'Amer Zaki encore. Zaki, grand bonhomme quand même de ces premiers 35 minutes parce que il est là, il répond présent, il est dangereux, il a marqué. Alors, il n'est pas le seul évidemment, mais il montre l'exemple, c'est sûr. Ouais, parce qu'on l'a vu remobiliser ses partenaires depuis le début, leur parler énormément. C'est son rôle d'ancien aussi, il faut qu'il montre la voie. Et là il va chercher le corner face à Muntari. L'attitude compte beaucoup dans ce genre de rencontre et pour le moment à ce niveau il est parfait. De toute façon, condamné juste à un exploit, dit impossible ces Égyptiens. Donc ils n'ont rien à perdre. Encore une fois tiré sur le gardien. Ils devraient un petit peu plus protéger leur gardien, les défenseurs ghanéens. Et Ayou a gagné son duel. Il mise sur la vitesse de course de son partenaire, superbe. Ouais, il fallait la faire, c'était dans la surface quand même. Ouais, superbe duel.
Ils se sont pris à deux, les Égyptiens, là, pour stopper Soumaïla. Ça va d'un but à l'autre. On va dire pour que les Égyptiens y croient, il faudrait quand même en marquer un autre avant la fin de la première période. Ouais, il faudrait que là, dans leur temps fort, ils arrivent à concrétiser une action pour vraiment y croire. Alors on pouvait s'y attendre hein, au fait que les Égyptiens dominent les Black Stars. C'est aussi parce que les Ghanéens le veulent bien, hein, laissent faire. Ouais, ils acceptent la domination pour mieux les contrer. Rabia. Sakrali. Lui, il a envie d'y aller. Hein. Imam, il est passé. Imam, et il n'y a pas grand monde dans la surface. Et ouais, il est en bout de course. Il est en bout de course, c'est dommage. Derrière, en revanche, ils prennent des risques pour sortir ce ballon. Ça sort bien. Ouais, c'est pas mal quand même la relance de la foule. C'est pas une relance. Là, il n'a pas fait n'importe quoi. On le voyait partir dans un slalom et finalement, donc on voit la superbe intervention. Là, il y a de l'autorité. Ouais. C'est Mohamed Abdul Chafi qui vient prendre ce ballon, mais il fallait bien toucher le ballon. Ah, il est parti de son côté gauche pour couvrir son défenseur central et effectuer ce superbe tacle. Ouais. C'est lui, Abdul Chafi, voilà, avec son gardien et Kramik, absolument quasiment rien eu à faire. Voilà, peut-être un changement. Il faut prendre des risques, il faut tenter des choses. C'est facile là sur le coup, Michael Essien, mais il obtient la touche. Ouais, c'est vrai. Bien tranquille, avec toute son expérience maintenant accumulée. Il joue pas beaucoup depuis le début de saison, Michael Essien. De nombreuses années au plus haut niveau. Ouais, c'est vrai que cette année, c'est un peu plus dur pour lui. Beaucoup d'anciens pensionnaires de la Ligue 1. Évidemment, Michael Essien. On a parlé d'Asamoah Gyan également. Attention. Oui, ce ballon récupéré par Zaki qui prend une semelle derrière. Et carton. Voilà, il est logique, mais c'est dommage parce que Zaki, il avait vraiment une opportunité d'entrer dans la surface. Ouais, il a plutôt tenté de carrément faire expulser le défenseur central ghanéen. Parce qu'il avait pris le dessus, regardez, par son engagement, par son tacle, son pressing est bon. Il récupère ce ballon et là c'est lui qui doit prendre le carton. Ouais, mais comme d'habitude l'Égypte, ils arrivent en tout cas en Afrique à avoir des arbitrages. Non mais c'est vrai, hein, on a été victime de ça avec la Guinée. Ils arrivent toujours à avoir des arbitres pour eux. Donc là il a tenté le coup encore pour avoir une expulsion. Et finalement c'est juste un carton jaune, mais il avait l'occasion d'aller peut-être marquer un but, c'est dommage. Oui, parce que il aurait mieux fait de rester sur ses appuis et de partir vers le but plutôt que de chercher ce rouge, alors qu'il va y avoir un changement côté égyptien. Sortie de Karaba et l'entrée de Guedo. Ça c'est tactique, hein. Ça, certainement. Il est beaucoup plus offensif encore que l'est Karaba, qui était pas mal dans le genre. Oh là, c'était bien frappé encore une fois. Attention. Le ballon qui traîne dans la surface. On réclame un penalty sur cette reprise de Fati. Encore une fois, les coups de pied arrêtés frappés par Aboutrika sont toujours très dangereux. Ouais, il a une bonne qualité de passe, ce joueur. Alors Guedo, il a plus d'expérience aussi que Nana Karaba, qui est un jeune joueur, on vous le disait, 19 ans seulement, le joueur de Lucerne en Suisse. Bon, il aura joué que 40 minutes. C'est un peu étonnant quand même de le faire sortir maintenant. Mais... ouais, peut-être l'entraîneur qui s'est trompé dans son choix. Haïtien, conserver le ballon, gagner du temps. Ouais, ça il sait faire. Ouais, Bradley qui se plaint un petit peu des tentatives de gain de temps des joueurs ghanéens. Il faut s'y attendre hein, quand même.
Ouais, ils n'ont pas à être super pressés non plus, c'est sûr. Attention, pas de risque inutile quand même. Voilà, qui redonne sur Salah. Salah va provoquer l'accélération de Salah. Là, il y a penalty. Non. Oh non, 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 non. Et pourtant, cette fois-ci, à mon avis, même si on va peut-être le revoir au ralenti, les Ghanéens qui jouent un petit peu à se faire peur. Ils gèrent, mais attention quand même. Allez, Jeanne, il va y aller, il est très rapide. Et puis là, il a bien évité le marquage. Derrière, en revanche, pas de problème pour Ekrami. Je serais quand même curieux de revoir ce qui s'est passé sur Salah tout à l'heure parce que... Ah, il a peut-être lui aussi joué le penalty. Ce qui semblait passer. Voilà, bien joué, bien vu Muntari. Ouais, super contrôle de la foule. Ah, il y a des duels. Il y a des duels. Ouais, des duels costauds. Là, on se fait pas de cadeau. Alors, l'accélération de Salah. Crochet extérieur. Ouais, il a joué le penalty lui aussi. Lui aussi doit prendre un jaune. C'est des mauvais comédiens pour le moment, les Égyptiens. Ouais, mais ils doivent prendre 2 jaunes quand même hein, sur le coup parce que non, mais c'est vrai. Et heureusement que Monsieur Désiré Doué ne s'est pas laissé abuser. Oui, parce qu'à vitesse réelle, on avait bien l'impression qu'il l'avait touché. C'est pour ça que lui est arbitre et pas nous. Tout simplement. Puis bon, on parle souvent de préparation mentale pour les joueurs. Il faut savoir que pour les arbitres, il en faut aussi. Et dans ce genre de rencontres très très tendues, la préparation mentale est importante pour les arbitres parce qu'ils savent qu'ils vont être soumis à rude épreuve. Et la bonne sortie de Daouda est notamment provoquée par ce genre d'action. C'est clair que les joueurs ne sont pas tout le temps fair-play sur ce genre d'action. Mais là, celle-là, c'est encore dommage parce qu'il était passé. Ouais, toute la maîtrise, la puissance des Michaeliciens. Ouais, c'est important ces ballons récupérés au milieu de terrain. Même si derrière on ne trouve pas André Ayew. Emam. Allez, 2 minutes encore avant la fin de cette première période. Emam il est passé. Et faute au paré, oui. Et carton, logique. Il est très intéressant ce jeune latéral. Il a du gaz, son passement de jambe est bon, il rentre intérieur et là, même si sur le deuxième ralenti, on a l'impression que lui aussi joue très bien le coup. Enfin là, c'est quand même moins... Voilà. Parce que là, ici, franchement... Alors certes, il est touché, il est déséquilibré, mais... Ouais, mais il doit aller au bout de son action. Encore 4 buts à marquer pour l'Égypte. 4 buts pour espérer accéder à la Coupe du Monde et barrer la route du Ghana. Les Black Stars qui ont accédé aux 2 dernières phases finales avec en plus brio. Accédant au 8e de finale. Et Daouda, encore une fois limite. Bon, Aboutrika remet ce ballon dans le paquet. Ouais, 8e de finale lors de la première Coupe du Monde. Ils perdent 3-0 contre le Brésil. Et puis donc c'est tir au but face à l'Uruguay en quart de la dernière Coupe du Monde. Quelle sera la première nation africaine à accrocher la Coupe du Monde à son palmarès? Vous n'avez pas la réponse? Ah non. Je voudrais bien vous dire la Guinée, mais on n'arrive pas encore à se qualifier. Donc c'est sûr que pour la gagner, mieux vaut y être. Ouais. Mais il y a des bonnes générations qui arrivent là. Le Nigeria, champion d'Afrique en titre. Le Ghana, le Cameroun qui revient. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, l'éternelle Côte d'Ivoire avec la génération dorée. Et peut-être l'Algérie ce soir ou le Burkina, on verra bien. Il faut qu'ils arrivent
arrivent à marquer un deuxième but s'ils veulent véritablement y croire pour la seconde période, les Égyptiens. Et Abdul Shafi qui vient buter sur la défense ghanéenne. Et il va réessayer dans ce temps additionnel de la première période. Ahmed Fati. Ouais, c'est dur. Et il y a eu beaucoup d'efforts. Même si bon, pour Guedo c'est pas vrai parce qu'il vient d'entrer. Joueur de Hull, Guedo. En Angleterre donc évidemment. Les lasers se sont un petit peu calmés. C'est pas plus mal. Et la tête de Gian. Et derrière, encore une fois, il y avait Fati et Abdul Shafi qui prend encore une fois son couloir. Abdul Shafi essaye de retrouver son capitaine dans l'axe. Mais c'est bien ce qu'il fait à Samoa. On dit qu'il défend pas beaucoup, mais là, en tout cas, il a participé à la récupération du ballon collectif. Il a compris que c'est les arrêts de jeu, il faut faire un petit peu plus d'efforts. Allez, Guedo trouve Emam. Emam, est-ce qu'il va provoquer? Non, Emam qui évite Muntari. Oh, bien joué Emam. Emam, extérieur pied droit. Ah, le pied gauche aurait peut-être été l'arme plus décisive. J'ai même l'impression qu'il a mis un pointu. Il s'est débarrassé un petit peu du ballon. Il n'a pas osé mettre son pied gauche. Ça aurait été peut-être un peu plus judicieux. Regardez comment il s'appuie à l'intérieur. La bonne remise de Salah. Et là, il met un pointu, carrément. Et fin de cette première période sur ce score de 1-0 en faveur de l'Égypte grâce à Merzaki. Il reste 4 buts aux Égyptiens pour espérer se qualifier. Rapidement, Kaba, bon, la mission était difficile, elle le sera encore un peu plus. 4 buts en une mi-temps, voilà ce que doit faire l'Égypte. Ouais, c'est ça, ils auraient été peut-être plus malins de marquer un deuxième but, mais là maintenant ça va être difficile. Ils se plaignent. Et grosse presse, Botreka, le King Botreka en cas de qualification, ce serait une légende. Encore 4 buts à marquer par les Égyptiens sans en encaisser le moindre face aux Black Stars du Ghana en maillot blanc. Et les Égyptiens là n'ont plus le choix. Il va falloir prendre des risques. Ils en ont pris déjà en première période sans trop se précipiter maintenant. Il va falloir jouer son va-tout parce qu'il n'y a plus le choix. Là, il faut accélérer, mettre des temps forts. Et c'est lui le buteur pour l'instant, Merzaki, que l'on a vu. Guedo qui est entré en cours de jeu, mais un corner pas très bien tiré, repoussé au premier poteau. Corner d'Abotreka, c'est rare parce que tout à l'heure on vantait justement ses qualités sur coup de pied arrêté. La qualité de ses centres, c'est vrai. Et voici Abotreka. Abotreka en soutien. Fati. Et Fati qui évite Kwadwo Asamoah. Côté droit, mais il préfère rejouer avec Salah. Et Salah qui provoque. Mais Daniel Opare est resté solide. Voilà, Samoa tout en puissance. Non, c'est pas Samoa. C'est Waris. Regardez, oui, effectivement, le maillot déchiré, c'est quand même un signe qu'il s'est passé quelque chose. Majid Waris qui n'était pas à la CAN non plus, hein, qui joue au Spartak Moscou, lui. Samoa Gyan, il va la garder cette balle, il sait le faire ça. C'est un match qui est un peu ingrat pour lui parce qu'il sait qu'il n'y aura pas beaucoup de ballons, qu'on lui demande de rester devant et justement de conserver le ballon le plus longtemps possible. Ouais, c'est vrai, mais bon. Muntari. La foule. C'est bien ce qu'ils font. Ils attendent un petit peu, ils conservent les 2-3 secondes là de mettre le pied sur le ballon. C'est très important. Ça permet de récupérer et de jouer en attaque placée. André Ayew qui avait feinté pour essayer de laisser passer ce ballon vers Gian. Emam, Salah. Les deux joueurs dans le même couloir, ça peut être dangereux pour la formation ghanéenne. Vous voyez le banc des remplaçants avec Kevin Prince Boateng, donc de retour en sélection. Jordan Ayew. Abdul Shafi, et derrière Guedo, Salah et le dégagement dans l'urgence de Daniel Opare. Il aurait peut-être pu la laisser à Salah qui arrivait lui de passe et en plus placé sur son pied gauche. Il préférait tenter une frappe en pivot qui a été d'ailleurs contrée. Fati. Ça les entente.
La volonté des Égyptiens est quand même de jouer en mouvement parce que c'est le seul moyen d'aller inquiéter cette formation ghanéenne. Je vous rappelle les Ghanéens qui n'ont pris que 3 buts lors de leur campagne de qualification face à la Zambie, le Lesotho et le Soudan. Ils ont pris en fait 2 buts contre la Zambie, un à l'aller et un en retour, et un but contre le Soudan. Qui ne font pas des sélections de la valeur de l'Égypte. Salah, Emam, Zaki encore une fois décroché. Centre, c'est pas Zaki d'ailleurs, c'était Fati. Zaki est bien resté positionné en pointe. Djan. Ouais, il a pris le dessus, c'est important hein, sur Naguib. Parce que ça permet à son équipe de rester positionné haut. Alors, ils étaient décontractés lors du début du match. C'est normal lorsque vous avez gagné 6-1 en match aller, parce qu'ils ont fait l'essentiel. Puis maintenant, ils savent quand même qu'ils ont beaucoup de marge avec le centre d'Afoul. Ah, c'est bien fait, ballon coupé au premier poteau. Allez, Djan. Superbe Djan, dommage sa frappe n'est pas de qualité, mais en tout cas cette faculté à se retourner, à prendre l'espace, à revenir et à pouvoir quand même frapper alors qu'il est cerné par des défenseurs. C'est là Kaminko, il a déjà pris un carton tout à l'heure. Salah, frappe qui n'est pas cadrée. Gaucher qui joue à droite, c'est ça rentre intérieur et là le ballon qui bombait avant la frappe, il n'a pas pu l'enrouler comme il voulait son ballon. Belle moustache. Guedo. Ahmed Guedo. Voilà, c'est fermé. Ouais, superbe travail d'Asamoah. C'était un peu téléphoné quand même. Ouais. Kwadwo Asamoah qui est typiquement le genre de couloir. Bon, il a un peu moins à s'employer qu'avec la Juve. Ouais. Parce que avec la Juve, avec la défense à 3, il faut faire tout le couloir. Là, il y a quand même du monde derrière. Et c'est un qui les obtient bien, ce genre de faute, tout à l'expérience. Ils ont déjà fourni beaucoup d'efforts les Égyptiens en première période et on sent qu'ils ont un peu de mal à relancer la machine comme ils l'avaient fait lors de la première période. Plus de ballons pour les Ghanéens avec Muntari, Asamoah. Allez, ça circule bien. Le Ghana a cette faculté à couper les lignes de transmission. Finalement, il récupère vraiment beaucoup de ballons au milieu de terrain. Extérieur d'Emam, directement sur Akaminko. Ils ont beaucoup de joueurs d'expérience dans cette zone et à l'image de Muntari, sont vraiment tranquilles. Ils évoluent tous à l'extérieur. Hein. Ouais. Les Ghanéens, il n'y en a aucun qui évolue au pays. Il n'y en a qu'un qui évolue en Afrique, c'est Harrison Afoul qui évolue à l'Espérance Tunis. Et qui est un très bon club. Donc pareil, lui est au Standard, en Belgique. Allez, bonne sortie une nouvelle fois de Rami Rabia. Et justement, l'avantage, on va dire, de l'Égypte, parfois dans les zones de qualification, c'est d'avoir une grosse ossature d'un même club alors que ce ballon échappe à André Ayew. Avoir cette ossature d'un même club, ça permet en sélection d'avoir des automatismes. Mais après, ça manque d'expérience quand vous affrontez le gratin international. C'est un petit peu ce qui leur manque à chaque fois. Sur le continent, ils sont très bons. Et après, au niveau international, ça pêche un petit peu. Peut-être avec la nouvelle génération, là, les Salah qui joue, s'exporte un peu. Ouais. Voilà, donc ça va peut-être permettre un nouvel essor du football égyptien. Emam.
Imam, il a du gaz dans les jambes, c'est invraisemblable. Ouais. Vraiment le joueur prototype pour jouer sur le côté. Fait des allers-retours incessants et il obtient des choses. Et c'est un nouveau en sélection, ce latéral, bien qu'ayant 25 ans. Ouais, les générations se succèdent un petit peu. Encore un ballon bien repoussé par la défense ghanéenne au premier poteau. Allez, il faut le faire jouer André, voilà qui est fait. Abdel Chafi est contré. Et André Ayou trompé par le rebond, mais il peut récupérer le Marseillais. Derrière le ballon, il n'y a pas de hors-jeu. Si, Majid Ouaris. On dirait qu'ils ne jouent pas vraiment les coups à fond, les joueurs du Ghana. Ah, c'est limite quand même là sur ce plan. Ayou qui se plaint. Oui. André Ayou qui reste au sol. Bah, certainement sortir pour ne pas prendre de risques. On est en plein mois de novembre. Il a déjà effectué pratiquement un championnat entier avec les matchs de Champions League. Ah, c'est sur le côté du genou. Ouais, c'est un coup. Ouais, si c'est qu'un coup, ça va. Alors Muntari, le grand frère qui vient un petit peu aux nouvelles. Ouais, sous les Muntari, c'est vrai qu'il commence à avoir une belle expérience. Hein. Ah, il change, ouais. Il veut changer, André. C'est pas une bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille, ça. Ouais, mais je pense que c'est plus de la prévention. Il sait que le score est acquis. Il a participé. Il a joué presque 1 heure, donc on va pas prendre plus de risques que ça. Ouais, c'est plus la fête dans le clan ghanéen que ça ne l'est dans le clan égyptien, forcément. Alors qu'Osni Abdrabo apparemment s'apprête à entrer aussi côté égyptien, mais Osni, lui aussi un ancien, il a participé à toutes les campagnes. Il a été aussi ceux qui ont vaincu en Coupe d'Afrique. Un habitué de la sélection des Pharaons. Alors pour l'instant les Ghanéens sont à 10. Hein. Faut qu'ils changent rapidement. Voilà, il y a du monde sur le banc. Boateng notamment, capable d'évoluer au milieu de terrain. Les ballons dans la profondeur, mais encore un ballon qui échappe à Salah. Beaucoup d'efforts consentis par les Égyptiens et ils sont en train quand même de le payer. Ouais, c'est clair que ça fait beaucoup. C'est pas Boateng qui va entrer. C'est Wokaso, non? Le tireur de penalty. Il a marqué 3 buts à la CAN, je crois. Lui aussi s'est exilé en Russie. Ouais. Robin Kazan. Ah oui, Osni avec le numéro 8 qui s'apprête à entrer. Lui aussi. Il est encore là. Ouais, le changement est effectué rapidement par les Égyptiens. Fati cède sa place donc. Lui aussi, il a beaucoup donné Ahmed Fati lors de cette première période. Et encore cette volonté de percussion, Zaki, le ballon dévié, mais qui ne va pas lober. Taouda. Alors espérons que ce ne soit qu'un coup hein, pour André Ayou qui se tient l'extérieur du genou gauche. Ouais. C'est toujours une zone un peu délicate. Salah. C'est bien joué sur Ali. Imam, le centre d'Imam en retrait. Ouais, c'est bien vu hein, de l'avoir tenté en retrait. Là, il y a une belle combinaison. Ah, le capitaine là, Oussam Khali qui a voulu remiser ce ballon alors qu'il y avait peut-être aussi une solution en frappant. Ouais. Osni qui vient d'entrer. Zaki en pivot. Non, c'est pas Zaki. C'est Aboutrika qui a tenté encore un geste. C'est Aboutrika, effectivement. Difficile. Une reprise de volet acrobatique. Oh, le centre est bon, la petite déviation manquée arrive dans les pieds d'Aboutrika qui est lui qui tente un ciseau retourné. C'était très compliqué à réaliser, surtout que le ballon vient de derrière. Zaki lui au début se jette pour mettre sa tête et malheureusement pour l'Égypte, Mohamed Aboutrika
Ouais, il ne marquera pas sur ce coup-ci. Surnommé Super Trika, The King Trika, enfin bref, tous les superlatifs sont bons pour le désigner. Kwadwo Asamoah. Asamoah il va frapper. Il a frappé directement dans le dos de son partenaire. Voilà, c'est parti fort et ça prenait la direction du cadre. On connaît sa qualité de frappe, Asamoah. Smith qui vient d'entrer et perd le ballon directement sur ce. C'est dommage. Cette passe latérale. Ouais. Les derniers changements côté égyptien. Avec Mahmoud Abdelrazek. C'est bien ce qu'ils font, les Black Stars. Et on va récupérer le ballon dans les pieds égyptiens sans faute. Asamoah. Milieu de terrain très expérimenté. C'est sûr qu'Essien, Muntari, Asamoah, Ayou, c'est quand même Milan, Chelsea, l'Olympique de Marseille, Juventus. Ça en dit long quand même sur la capacité de ce milieu de terrain ghanéen. Et puis on l'a dit, sur le banc il y a Kevin Prince Boateng qui joue à Schalke. Alors, bref, il y a tous les championnats en plus représentés. Il y a beaucoup d'expérience. Ils ont un véritable potentiel, ces Black Stars. Ils sont un petit peu à la croisée des chemins aussi entre les moins de 20 d'André Ayou qui arrivent à maturité maintenant et les Souley Muntari, les Essiens qui étaient déjà des éditions précédentes et qui arrivent vieillissant un petit peu mais qui sont encore très bons. Ouais, André Ayou, on rappelle un champion du monde des moins de 20 ans il y a 4 ans. Ouais, meilleur joueur de la compétition. Avec David Hadi qui est sur le banc également. Il avait amené ses Black Stars au titre. Ouais, maintenant, c'est la grande Coupe du Monde. Ça y est, là, il que est brigue passé, le Ghana. Attention, mauvaise passe. Guedo. Maintenant, il y a 4 joueurs face à lui. Voilà, il a réussi à donner avec Salah dans la surface et encore un tacle. Pareil, bien joué. Ouais, au Paris, il a beaucoup de travail sur ce côté gauche parce qu'avec Salah ou Emam, il y a du boulot. Ouais, c'est ça, ils croisent leurs coups, ils s'intercalent entre eux. C'est vrai que pour l'histoire de Mohamed Abdeltreka, ça serait bien. Abdeltreka qu'il parvienne à marquer un petit but, peut-être un dernier en sélection. 103e sélection, vous le rappelle. Salah, second poteau, Yazaki. Ils sont deux. Ouais, c'est Zaki qui cherche une solution. Allez, il faut la mettre dedans. Osnia Morado. Là, c'est un peu long. Ça n'a pas plongé comme il l'espérait. Abdelrazek, le dernier à faire son entrée côté égyptien. Et c'est le buteur qui sort, Zaki. Il a beaucoup donné. Et on voit sur son visage qu'il est fatigué. C'est lui qui avait un temps entretenu l'espoir. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup donné et là il faut amener du 109 à la pointe de l'attaque. Il semble fatigué. C'est du poste pour poste pratiquement. Bakala, qui est du sud du pays, qui est né à Assouan. Peut-être une occasion pour le Ghana. Ça réfléchit pas mal chez Muntari. Est-ce que je frappe ou est-ce que je la donne? Exactement. Et il frappe. Et ça passe pas loin des buts des Krami. Pas trop compris là, mais il frappe véritablement écrasé. Et il y avait quand même de la puissance. Alors peut-être il cherchait à ce qu'un partenaire passe devant et marque. Elle est pas loin cette Coupe du Monde au Brésil. Une demi-heure encore, ils le savent, les supporters ghanéens qui ont fait le déplacement au Caire en ce stade du 30 juin, parce que c'est vrai que pour la 3e Coupe du Monde consécutive, les Ghanéens
pourrait une nouvelle fois être, ou en tout cas briller et être, pourquoi pas, le meilleur représentant de l'Afrique. Ouais, c'est l'objectif en tout cas pour ces Black Stars. Eux qui ont terminé 4e de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Bon, ils l'ont gagné 4 fois, mais moi, ça commence à faire quelques années quand même, que le Ghana ne l'a plus gagné. Il y a eu quelques finales. Ils ont choisi leur terrain de jeu. Les Égyptiens, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Le Ghana, c'est la Coupe du Monde. Ouais, chacun son terrain. Exactement. Et on sent quand même que maintenant, on y croit un peu moins. Ouais, il y a de la résignation. Bon, c'est important pour les Égyptiens également de parvenir à gagner avec Osni, le centre d'Osni. Et Chibakala demandait, attendez ce ballon. Mais c'est vrai que c'est important pour les Égyptiens, pour les Pharaons, de s'imposer quand même à domicile. Ouais, c'est clair. Il ne faut pas sortir comme ça. Malheureusement pour eux, c'est à Accra qu'il fallait faire mieux. Non, on ne peut pas espérer une qualification en ayant pris 6 buts au match aller, ça c'est sûr. Et je vous le disais, on rappelle les circonstances, la finale de la Ligue des champions africaine, quelques jours seulement avant le match aller. Et ça a beaucoup puisé dans l'influx, dans l'énergie des joueurs de cette sélection égyptienne, parce qu'il y en a pour beaucoup, c'est presque la moitié qui joue dans ce club de Al Ahly, donc forcément. Une finale du Champions League, quelle qu'elle soit, c'est clair qu'on a putain d'intérêt à jouer et à chercher à la gagner. Et là, ouais, puis quand il y a quelques jours, quand il y a 15 jours, 3 semaines, voire un peu plus, comme c'est le cas en Europe avec la Ligue des Champions et la Coupe du Monde derrière, il y a quand même un peu de temps entre la finale de la Ligue des Champions et le début de la Coupe du Monde. En revanche, là, il n'y avait que 5 jours. Là, c'est le temps de célébrer, de se remettre mentalement, de passer d'un match à l'autre comme ça. C'est vraiment pas facile. Sam Khali. Est-ce que le ballon va être sauvé? Oui, il l'est. Malheureusement, il est derrière la ligne pour Guedo. Beaucoup d'efforts encore pour pas grand chose. Mais bon, pour ne pas avoir de regrets surtout. Ouais, ils vont aller au bout d'eux-mêmes. Les siens. Les Ghanéens qui vont essayer de nous offrir un peu plus que ce qu'ils ont fait durant ce match, parce que c'est vrai qu'ils ont été gentils avec leur adversaire. Ils ont surtout géré pour l'instant ce match. Ouais, mais c'est vraiment dans leur style. Ils ont beaucoup d'expérience, donc ils prennent leur temps. Ils gèrent le match. Mohamed Aboutrika, c'est la star en Égypte. Bob Bradley, lui, on ne sait pas de quoi son avenir sera fait avec cette sélection des Pharaons. À Samoa, il a une solution à droite avec la montée d'Afoul. Là, il va être servi le latéral. Aïe aïe aïe, on dirait qu'il ne pouvait pas vraiment aller au bout de son action, même s'il gagnait un corner. Ouais, c'est l'attaquant Guedo qui est revenu. Il est entré en cours de jeu, donc il a envie de jouer, il a besoin de courir. Il est frais. Mais là on sent, regardez, même dans l'attitude de Sam Khali, déjà un visage marqué par les efforts consentis durant un peu plus d'une heure. Et puis maintenant forcément de la résignation, comment faire pour marquer 4 buts avec le temps qu'il reste. Peut-être sur ce contre de Salah. Salah avec Chibakala, Salah à la vitesse de course, Salah, et encore une fois c'est Daouda qui a bien anticipé, qui sort à la limite de sa surface. Ouais, il a joué tel un libéro là, il avait senti que Salah allait tenter d'y aller tout seul.
Il a bien aidé son défenseur central. Ah, Imam, il est bon, ce petit latéral là-bas sur le côté. Samoa, sans prendre de risque. Les Ghanéens essayent de ressortir, mais allez, le dernier peut-être sursaut d'orgueil des Égyptiens. Chibakala va frapper. Ah, dommage. Il a profité de l'appel de balle de son latéral et Mam sur le côté pour rentrer et mettre sa frappe du pied gauche. Il a totalement écrasé sa frappe. C'est fou, hein, cette équipe qui avait vraiment fait une campagne de qualification parfaite. 6 matchs, 6 victoires et puis un match raté. Passé à travers d'un match et ce match et le match qu'il fallait pas rater. Ouais, ça change le destin d'une génération entière. C'est des Abou Trika qui risquent de s'arrêter là-dessus en sélection. Il faudra attendre 2018 pour espérer faire une Coupe du Monde pour l'Égypte qui ne l'a plus faite, on vous le dit, depuis 1990 en Italie. Et celle d'avant, c'était en 1934. Bref, il y a plusieurs générations d'Égyptiens qui n'ont pas connu la Coupe du Monde. Ouais. Et Muntari pose le jeu pour Haris. Ouais, il s'est bien battu. Et le travail d'Emam pour se défaire du marquage et ensuite percuter dans son couloir. Celui-là, il est promis un bel avenir, en tout cas sur ce qui démontre ce soir. Un latéral offensif qui donne des bons ballons et qui n'oublie pas de fermer son couloir. On n'a pas eu trop à le juger quand même sur le plan défensif. Ouais, parce qu'André Ayou était plutôt resté dans une zone. Il n'a pas beaucoup débordé, c'est vrai. Et Muntari admirait la protection de balle du joueur milanais. Paradoxalement, donc lui, il a réussi peut-être le meilleur début de saison de sa carrière en club, mais dans un club qui a du mal. Et encore une fois, c'est Emam qui est venu créer des brèches avec Chibakala qui ne parvient pas à le retrouver. Lui, Emam, on n'a pas l'impression que ça fait 70 minutes qu'il joue. Il y a vraiment du gaz dans les jambes. Parfaite condition physique. Frappe de loin. Voilà à quoi on est réduit l'Égypte. À 20 minutes de la fin du match. Hosni, c'est pas sa qualité. La frappe de balle. Allez. Rabia. On va rechercher le côté droit, le côté préférentiel de cette équipe d'Égypte. Salah dans l'axe. Oh, Salah. Oh, dommage. Et il a emporté par sa vitesse. Ah, c'est ça, il a remis un petit peu trop près des pieds et il n'a pas pu enchaîner comme il voulait. C'est maintenant un décompte. C'est un compte à rebours pour les Ghanéens avant la libération, avant le billet pour le Brésil. Bien joué. Il reste quand même il restera un ticket derrière, pas facile à attribuer entre l'Algérie et le Burkina Faso. Ouais, et surtout quand on se rappelle les circonstances du match aller. Ouais, ça va chauffer à Blida et Fenech qui vont jouer une partie très importante. Changement côté ghanéen avec l'entrée de Badou à la place de Muntari. Il sort sous les Muntari. Il a accrédité d'une très bonne partie dans la gestion. Il a su garder le ballon au bon moment.
C'est 3-4 secondes qui font que l'équipe arrive à souffler et à remonter tranquillement. Il prend un carton parce qu'il ne se presse pas assez. Mais parce qu'il montre un peu trop de désinvolture à sortir. c'est le plus capé des Ghanéens dans cette sélection de James Appiah. C'était sa 80e sélection aujourd'hui. Souley Ali Montari. Emmanuel Badou, lui, fête sa 47e, le joueur de l'Udinese. C'est vraiment du poste pour poste. Alors tout à l'heure, on l'avait mentionné, mais le réalisateur ne l'a pas montré. Wakaso est bien entré. Ouais. Numéro 22 là-bas sur son côté gauche. Et qui revient défendre d'ailleurs. Ah, superbe travail défensif. Guedo. Ça là maintenant côté gauche. Lui aussi il aura couru. Abdul Shafi. Ah, il insiste Abdul Shafi, ça va être difficile. Il va être obligé de rejouer en soutien. Ça va pas, on donne le ballon à Emam. Il provoque, il passe. Et il centre, Emam derrière, la sortie. Oh, il s'est un peu troué, Daouda. Mais le danger ne vient plus maintenant que de ce joueur, Azem Emam. Tombé sous le charme, il va vite, il se replace. Auteur d'une très bonne prestation ce soir. Et il va encore solliciter ce ballon, non? Aboutrika choisit de rejouer dans l'axe. C'est bouché, c'est bouché. Ouais, ils sont replacés les Ghanéens. Voici même. On va prendre le couloir à chaque fois. Allez, petite balle piquée de Raleigh dans la course derrière et encore Daouda. Ils sont 3 Égyptiens et il y avait Salah notamment. Sauvetage de la part des Ghanéens qui évite pour l'instant le deuxième but égyptien. Ouais, ça chauffe. Oui, là il y a le feu. Là il y a le feu. Et c'est Michael Essien qui dégage le plus loin et le plus haut possible. Ouais, heureusement qu'ils ont de la marge. Même si on l'a dit, ils sont plus en gestion aujourd'hui. Quand même là les Égyptiens sont dans un gros temps fort, ils poussent bien. Ils mériteraient quand même de marquer un second but pour l'ensemble de leur œuvre. Ouais, pour se dire qu'ils auront fait 8 matchs de qualification, ils en auront gagné 7, mais perdu 1. Ouais, on a perdu celui qu'il fallait pas. Sur un score fleuve. Ouais, c'est surtout ça, c'est surtout l'ampleur du score qui change tout. Alors que Wakaso prend un carton. Ouais, on a un petit peu marre de défendre lui qui vient de rentrer. Il tombe sur Emam qui est en pleine bourre. Mais aussi il a déjà pas mal d'expérience en Liga espagnole, Wakaso. Ouais, ce petit ballon piqué, ouais. Il se gêne un petit peu, mais là il arrive à reprendre ce ballon. Et beau jeu de corps de la part de Guedo pour éviter le marquage de Paré. Chibakala, ils sont 2 Égyptiens et c'était difficile sans puissance pour mettre cette tête à Aboutrika qui signalait en plus en position de hors-jeu. Il sera allé jusqu'au bout, le vétéran de cette équipe égyptienne. Il a 35 ans, on le rappelle, Aboutrika. Ouais. Ça ne se voit pas. Il court encore. Ouais, bien joué. C'est vrai que les Ghanéens aujourd'hui évoluent un peu contre nature. C'est une équipe qui aime presser, qui aime attaquer et qui aujourd'hui gère, donc défend. Ouais, avec le ballon là qui a été ôté par Soumaïla alors qu'il s'est un peu trompé de côté. En revanche là il y a une position de danger, oui. Parce que sur ce corner c'est Soumaïla qui a mis la tête. Le premier mais du mauvais côté. Ouais, c'est clair. Ouais. Ils étaient 3 hors jeu, les Ghanéens. Ils ont oublié de se replacer. Abdul Shafi. Emam, allez, reparti vers l'avant. S'appuie sur Chibakala, il vient dédoubler. Et il est servi Emam, encore une fois sa capacité d'accélération. Et il obtient un nouveau corner. Il est précieux. Il propose à chaque fois une solution.
les legs l'Égyptien. Malheureusement, la Coupe du Monde, il risque de la regarder à la télé. Les Pharaons dominés par les Black Stars sur l'ensemble des deux matchs. Ouais, les Black Stars étaient vraiment supérieurs. Et encore un ballon sorti par Daniel Oparé. Asamoah Gyan qui lance Oparé. Voilà, il a des fourmis dans les jambes. Il s'est contenté de défendre jusqu'à présent. Ouais, il n'a pas vraiment insisté offensivement. Et là, il danse. Ouais, très bien joué. Ils sont tout en gestion. C'est impressionnant. Kevin Prince Boateng. Le revenant. Peu de sélection, hein, Kevin Prince Boateng. C'est sa 10e seulement. Bon, faut dire qu'il a un parcours un peu atypique. Non, il vient d'Allemagne surtout, donc il s'était décidé pour aller à la Coupe du Monde. Il l'avait faite et après, pratiquement derrière, il avait renoncé. On rappelle qu'il est né à Berlin. Et que son frère joue pour l'équipe nationale d'Allemagne. Son demi-frère. Jérôme Boateng. Ah, lui, c'est un joueur. Il joue que les Coupes du Monde. Il vient et tous les 4 ans, C'est un voyageur quand même, déjà, Boateng, qui maintenant va réussir un super début de saison, hein, avec Schalke. 5 buts en 8 matchs pour Boateng. Lui qui avait fait du bien aussi, mais dans une période un peu creuse pour le Milan. Ouais. Ce genre de percussion. Avec une très bonne frappe. Joueur un petit peu caractériel. Lorsque le Milan avait Ibrahimovic et Boateng, les deux hommes s'entendaient à merveille parce que c'était vraiment deux caractères qui allaient vers l'avant et qui en voulaient toujours. Ouais, et à l'entraînement, c'était pareil. Ouais, et ça poussait effectivement, ça transcendait l'équipe. Boateng qui a quand même remporté un titre avec le Milan en 2010. Abdul Shafi. Elle aussi continue, les latéraux égyptiens qui auront beaucoup travaillé. Salah. Et il va frapper, mais ballon qui rebondit juste avant sa frappe. Boateng. Oh, Badou, oui. Il a réussi à toucher ce ballon. Boateng sur Michael Essien. Il est allé provoquer la faute, il l'obtient, Wakaso. Ah, c'est bien joué. Après une belle ouverture de Michael Essien. Un bon crochet intérieur là, et puis il cherche à revenir, mais le défenseur Rami l'en empêche. Il laisse traîner la jambe gauche, tout le corps, Rami Rabia. Alors Boateng, lui, il est capable de la frapper directement et de se signaler son retour en sélection au plus haut niveau. Moi, qu'on puisse dire, c'est qu'il est ceinturé, Gyan. « 10 minutes avant de valider son ticket pour le Brésil. » Le 4e qualifié africain. Après le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, le Ghana. À moins que les Égyptiens marquent 4 buts en 10 minutes. Comment faire? Comment dire? Faut-il y croire? Et même le stade s'est éteint. Voilà, peu à peu. Je pense que les supporters ont compris. Osam Rally. C'est important, vous le disiez quand même, de rester maître à domicile pour les Égyptiens. Oui. Avec Shibakala, avec petite main de Salah, mais l'avantage est laissé aux Ghanéens. Boateng. Il n'y a pas eu de miracle pour les Égyptiens. Ils le savent, ça se voit dans la tribune présidentielle. Là. Tout le monde est très calme maintenant. On va laisser s'écouler la fin du match. Ali.
Eman. Ils font bien circuler le ballon quand même, hein, c'est Pharaon. Guedo, et il résiste au marquage d'Akaminko. Et pour leurs efforts, les Égyptiens vont essayer d'aller chercher un deuxième but pour se trouver récompensé peut-être ici avec Guedo. Le voici, ce deuxième but. Il était annoncé à la 84e minute, Guedo. Ah, c'est bien pour eux, c'est bien pour lui, le nouvel entrant qui se signale directement par cette frappe croisée à ras du sol. Le bon travail de Salah, un petit peu oublié par la défense ghanéenne. Et Guedo, lui, qui croise sa frappe. Alors il est étrangement seul. Et il frappe entre les jambes du gardien. Ça permet de rendre un petit peu le sourire aux supporters égyptiens qui semblaient un petit peu endormis maintenant. Entre les jambes du gardien, frappe superbement croisée et ça fait 2-0. Avec beaucoup de calme et de justesse dans sa frappe. Opare n'était pas là cette fois-ci, côté gauche. Et ça permet à Guedo, le joueur de Hull, d'aller marquer un deuxième but égyptien. Alors même celui qui s'occupe du petit synthé que vous voyez en haut de l'écran a oublié le but. Ça y est. Et ouais, je suis obligé de vous le mettre. Ouais, en fait c'est ça. Désolé, j'ai pas le choix. C'est le buteur qui prend ce carton. Alors pour l'instant, il n'a pas encore joué en première ligue puisqu'il est arrivé l'année dernière à Hull, Guedo. Mais Hull était en division inférieure. Mais voici encore un de ces Égyptiens qui s'exporte. Salah. Une petite main. Sur l'ensemble des deux matchs pour l'instant, 6-3 pour le Ghana. Ouais, bon set de tennis. La faute sifflée contre le capitaine du Ghana. Ouais, il a raison, Diane, là, parce qu'on ne comprend pas trop ce que l'arbitre a sifflé. Il a juste protégé son ballon, joué avec son corps. Et ça, il a le droit de le faire. Ouais, petite louche d'Emam qui n'a pas pu contrôler Shibakala. Ah, ça n'a pas été un match simple pour Diane. Hein. Très pénible pour lui et celui à la pointe de l'attaque ghanéenne. Essien, lui aussi il a envie de jouer, Michael Essien. 2 matchs de Coupe de la Ligue seulement avec Chelsea depuis le début de saison. Aucun match de Première Ligue. Alors bien sûr on parle que dans une année de Coupe du Monde il faut essayer de gérer un petit peu, mais lui là s'il continue comme ça il va arriver en manque de compétition justement. Quand on a la carrière de Michael Essien, c'est vrai qu'on ne peut pas se contenter de ce faible temps de jeu accordé par José Mourinho. Ouais, surtout qu'il va certainement être titulaire avec les Black Stars, donc il faut absolument avoir des matchs dans les jambes. Quand il faudra mettre du rythme, beaucoup plus de rythme lors des matchs de Coupe du Monde notamment. Ouais, ça va se ressentir, c'est sûr. Enfin, le Ghana, ça ne sera pas un adversaire simple pour les nations qui vont récupérer. Je pense aussi. C'est le genre d'adversaire qu'il vaut mieux éviter. En poule, en tout cas, ils sont rodés, ça y est, ils ont cette expérience-là qui. Ils sont sortis 2 fois. Hein. Ils y sont allés 2 fois, ils sont sortis 2 fois des poules. Ouais. Ça non plus, il n'y a pas de hasard. Très bonne équipe, les Ghanéens. Ah, justement, Kaba Diawara, dans ces équipes africaines, celles qu'on a vues pour l'instant, Nigeria, Cameroun, Côte d'Ivoire et Ghana, quelle est celle qui vous semble la meilleure, la plus forte, la plus à même de faire quelque chose en Coupe du Monde? Vous voulez que je me fasse des ennemis, c'est ça? Pas du tout. Non, mais là, juste votre avis. Là, moi, je pense bien au Nigeria et au Ghana, parce que c'est des équipes qui sont pas vraiment spectaculaires,
et qu'ils arrivent à imposer quelque chose. Alors le Ghana, eux, ils ont l'expérience maintenant, ça fait 2 fois de suite, et ce Nigeria, champion d'Afrique en titre avec Stéphane Keshi, qui va ramener beaucoup de rigueur. C'est un petit peu ce qui manque quelquefois aux équipes africaines, et je pense que le Nigeria a un bon coup à jouer. Et le Ghana avec un entraîneur ghanéen, le aussi. Nigeria avec un entraîneur nigérian, mais c'est vrai, hein, c'est important aussi, Ouais, c'est avec important un sélectionneur. aussi, de faire confiance aux techniciens locaux. Même si Stéphane Keshi, par son expérience, a prouvé, parce qu'il a qualifié le Togo aussi, même s'il n'a pas participé. Oui, la bonne passe ici pour Jan. Jan, le centre et le but du Ghana, signé Kevin Prince Boateng sur un superbe travail. Et une belle offrande à Samoa Gyan. Ah voilà, ils vont les danser, c'est clair, parce que Gyan, je vous l'ai dit, c'est un danseur et chanteur. Et voilà. Et le retour de Kevin Prince Boateng. Retour gagnant avec ce but. Alors qui est anecdotique dans ce match, mais surtout qui valide définitivement le billet pour la Coupe du Monde au Brésil. Ah ouais, là c'est Gyan qui fait la différence. Il lève la tête, il voit Kevin Prince Boateng tout seul. Et lui qui ajuste parfaitement le gardien égyptien. Et la bonne passe d'Afoul aussi. Ouais, c'est bien joué. Ils étaient dans la gestion. Là, ils sont sortis un petit peu plus piqués peut-être par le deuxième but. Et là, superbe ballon, une offrande, un caviar. Et Boateng qui ne se fait pas prier. Se rappeler au bon souvenir des supporters du Black Star. Du plat du pied tranquillement au-dessus du gardien. Ouais, preuve aussi, même s'il revient en sélection, Kevin Prince Boateng, qu'il est bien intégré dans ce groupe. Parce qu'on l'a vu faire la fête avec ses partenaires, ses coéquipiers. C'est pas évident, un garçon qui joue un peu comme ça avec la sélection quand il en a envie. Ouais. C'est pas évident de revenir. Et bon, là, il revient en marquant un but. Ouais, je pense que là, il va être définitivement réadopté. Oui, en plus, ça a été adoubé par le capitaine, Samoa Gyan. Ouais, donc ça passe. Le voici, Gyan. On disait que c'était pas un match facile pour lui. Il a quand même offert juste une passe décisive. Ouais, il a patienté jusqu'au bout. Et dès qu'il a eu un petit peu plus d'espace, il a fait parler sa vista pour offrir à son partenaire un superbe but. Et il danse, hein. Il danse, il chante, il danse. Dans sa gestuelle, Gyan. Ballon sorti. 5 minutes de temps additionnel. C'est habituel en Égypte, Kabadiawara. Nous, on avait eu 7 minutes de jeu, donc ils sont capables. Ouais, pourtant, il n'y a pas eu d'embrouille aujourd'hui. Et le résultat est d'ores et déjà acquis, mais bon, ils ont envie de rester un petit peu plus sur la pelouse, on les comprend. C'est vrai que je sais pas où ils sont allés chercher ces 5 minutes. Mais bon, 5 minutes de temps additionnel. 5 minutes pour que le public du Caire profite encore de sa sélection. Et Chibakala, non. Ça serait quand même dommage pour les Égyptiens que le Ghana vienne à égaliser. Ouais, c'est ça, il faut qu'ils restent concentrés, qu'ils terminent par une victoire ce barrage pour lancer définitivement cette nouvelle génération. Qui n'a pas démérité quand même hein, dans cette rencontre. Ouais, même si le Ghana s'est contenté de gérer. Guedo avec Salah. Salah notamment, allez, de l'autre côté Chibakala. Oh là là, elle était bonne quand même, elle était belle cette occasion. Il a voulu frapper fort. Ouais, il a voulu chercher un angle très difficile. Le travail de Salah était bon. Encore une fois oublié sur ce côté gauche de la défense ghanéenne. Et là il cherche une lucarne. Ce qu'il y a, c'est que vous voyez, au pareil, il est au marquage d'Abou Treka. Ouais, dans son dos, il n'y a pas eu le travail défensif effectué d'un milieu de terrain. Et là il le sait, chez Bakala, elle était belle celle-là. Ouais, ça on le sent, on le sait. Heureusement que ça ne compte pas pour la qualification. Voilà, ça y est, on est en train d'enfiler le t-shirt pour dire qu'ils vont au Brésil. On a vu André Ayou avec ce t-shirt qui signifie que le Ghana est qualifié pour la Coupe du Monde au Brésil. Et ce sera une équipe redoutable à affronter. Ça, il faut en être sûr. Une équipe avec beaucoup de joueurs d'expérience qui évoluent au plus haut niveau. Ouais, on a parlé hein, notamment de la qualité de ce milieu de terrain du Ghana. On a peu parlé de l'attaque parce qu'on l'a peu vu aujourd'hui, évidemment, Gyan, mais on sait que c'est un grand joueur. Et voilà, on the road to Brazil. Sur la route du Brésil, le Ghana. Et oui, ils y sont, ils le savent. Alors maintenant, il faut respecter l'adversaire, il faut attendre la fin du temps réglementaire. Enfin, du temps additionnel aussi.
Abidjan et la position de hors-jeu, second poteau. Ouais. Voilà pourquoi le capitaine ne donne pas le ballon tout de suite. Et il insiste. Ah, il est fort dans ça, dans cette conservation de balle. Il impose son gabarit. Comme il est tonique et rapide, il arrive toujours à se sortir de situation. Ce joueur quand même extraordinaire. Qui joue aux Émirats Arabes Unis actuellement. Ah, c'est un petit peu dommage de voir un tel il marque des buts au moins, talent. ça, 8 buts en 6 matchs. Mais bon, il serait quand même capable encore de... Il n'a que 27 ans. Ouais, il aura droit à la préparation d'avant Coupe du Monde pour retrouver du rythme et des cannes. S'il joue quand même dans un championnat où le rythme n'est pas très élevé. Comme c'est le capitaine, il faut absolument qu'il soit prêt pour cette Coupe du Monde. 1:40, voilà le temps avant que ce soit officiel. Avant que le Ghana soit le 4e pays africain qualifié. Salah. Aishi Bakala qui se fait siffler parce qu'il a manqué tout à l'heure l'occasion. Il veut se rattraper, il veut la jouer un petit peu perso. C'est un peu dur de le siffler aussi. Ouais, c'est dur. Il cherche, il se remet sur son pied gauche, il pivote et il frappe. Mais sans danger pour Daouda. Ouais, c'est la fête, on y croit. On y est pratiquement pour les supporters ghanéens. Aishi Bakala encore. C'est vrai qu'on sent qu'il a envie d'effacer cette occasion tout à l'heure manquée. Salah. Il y a le mur ghanéen devant. Les hommes de Robert Bradley auront donné tout ce qu'ils pouvaient, notamment en première période, mais c'est terminé. Victoire 2-1 de l'Égypte, mais il n'y aura pas eu de miracle pour les Pharaons. Le Ghana se qualifie pour sa 3e Coupe du Monde consécutive. Kaba, la logique a été respectée, pas de miracle. En 5 buts à remonter, c'était impossible. Ouais, c'est ça, les joueurs des Black Stars sont venus ici pour gérer. Ils ont perdu, ils ont réussi à marquer un but, donc Kevin Prince Boateng qui